Nous, encore une semaine est passée, on a veillé tous d'une semaine au Hashem, et nous sommes dans une parachat Shelach Lecha. Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu, à Moïse, d'envoyer des émissaires pour explorer la terre d'Israël. Mais il lui dit, Shelach Lecha, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Moi, je sais exactement ce que je vais vous donner. Je suis votre père. Donc, automatiquement, ce que je vais vous donner, ça ne sera que des bonnes choses. Mais si tu veux, alors, envoie des gens. Et Moshe Rabbeinu choisit 12 personnes. 12 personnes qui sont nommées dans la paracha, pas selon l'ordre de la naissance comme dans Parashat Shemot, mais dans l'ordre de Hashivut, d'importance. Quand il y a Reuven, c'est parce que Reuven est plus important que Shimon, et ainsi de suite. Donc on voit, ce n'est pas l'ordre chronologique qu'on connaît. Shimon, Yehuda, Issachar. Tout de suite on passe Issachar, alors que ce n'est pas l'ordre. C'est-à-dire qu'on a envoyé des gens très importants. Des Hachamim, des Dayanim. C'est comme vous dites, Baba Saleh Zecher Tzadik Livracha, Rav Vaday Yosef, Rav Mordechai Eliyahu, des grands, des gens qui avaient une capacité énorme. Donc ils vont, il revient avec un message difficile. Un message de dire qu'on a vu des gens et des hommes qui avaient la capacité plus que le patron, plus que Barminan, Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible que des gens qui ont vu des miracles en Égypte, des gens qui ont traversé la mer Rouge, des gens qui se trouvent dans des situations où presque personne n'a pu avoir. Ils viennent, ils disent que la terre qu'on va conquérir, ça va être une terre difficile. Les gens là-bas, ils sont très forts. Alors bien sûr, il y a plusieurs commentaires, plusieurs explications. Mais en fait, on va s'attarder sur un point. C'est celui que ces gens-là ont vécu dans le désert. Qu'est-ce qu'il y avait dans le désert? Après le don de la Torah, les gens, ils étudient 24 heures, 24 fois 7. Ils étaient du matin au soir attachés à Kadosh Baruch Hu, puisque s'ils voulaient manger, ils sortaient de leur tente, ils mangeaient la manne. S'il fallait boire, mais il y avait le puits de Myriam, Béra chez Myriam. Ils mettaient le verre dehors et tout de suite l'eau venait, elle montait dans leur verre. Ils voulaient se marier, et bien il y avait Moshe Rabbeinu, il faisait des mariages.
des enfants, il n'y a pas besoin d'acheter des maisons et s'endetter avec des centaines de milliers d'euros. Comme aujourd'hui en Eretz Israël, c'est difficile. Puisque déjà pour le mariage, on demandait à tout le monde de venir avec leur manne. Ils le mettaient dans un sac. Ils venaient. Ils se réunissaient tous. Ils mangeaient, ils faisaient les Sheva Brachot. Il n'y avait pas besoin d'orchestre, des films. Tout était là. Eh bien, quand ils grandissaient, la famille grandissait, eh bien, la tante grandissait avec eux. Celui qui avait 10 mètres carrés, maintenant il en a une vingtaine, trentaine. Leurs vêtements grandissaient avec eux, leurs chaussures. Si les habits étaient sales, ils les sortaient dehors, sur un fil, et puis il y a un nuée qui vient, il nettoie. Magnifique nettoyage sec. Ils mettaient leurs vêtements propres. Ils n'avaient pas 40 vêtements, ils avaient un seul. Donc cette vie d'être attaché du matin au soir à la Torah, à Kadosh Baruch Hu, était une vie magnifique. Donc ceux qui sont venus de ce fameux pèlerinage de 40 jours, ils ont dit, mais bon, on va rentrer en Eretz Israël, on va commencer à travailler à la terre, on va complètement s'éloigner de l'étude de la Torah, alors que là, on est attaché de matin au soir à l'étude de la Torah. Il n'y avait pas autre chose à faire, il n'y avait que la Torah du matin au soir. Donc, ils ont dit ce qu'ils ont dit, ils ont inventé ce qu'ils ont inventé pour rester dans cette situation dans le désert. Eh bien, la Torah nous dit qu'ils étaient punis et leur punition était très difficile. C'est écrit que c'était de la Shonara pure qu'ils ont dit, à tel point que leur langue, ils étaient attachés à leur nombril, et des vers qui sortaient de leur nombril et qui montaient sur leur langue, parce que c'est la langue, c'est les paroles qui peuvent démolir, détruire la personne. Les paroles, lachon, c'est écrit lachon, ara, la langue. Donc la langue était punie. Mais ça aurait été plus simple de dire que la langue, elle va jusqu'à la terre. C'est dans la terre que les fourmis, les vers, ils peuvent monter. Non. Tabour. Tabour, Eretz Israël est écrit Tabouro shel Olam. C'est l'ombril du monde entier. C'est-à-dire le centre du globe. Et c'est exactement l'endroit où Eretz Israël se trouve. Elle se trouve au milieu du monde entier, où tout le monde veut cet endroit, où tout le monde espère dans cet endroit, où tout le monde veut conquérir cet endroit. Eh bien, Kadosh Baruch Hu les a punis de cette manière que leur langue était attachée à leur tabour, à leur ombril, qu'en hébreu est appelé tabour. C'est le tête, bet vav resh, c'est le taf. C'est pas le taf, c'est pas le har Tabor, la montagne Tabor qui est au nord d'Israël, pas loin de Beth-Shan, non. Donc on voit que tout le problème ces envoyés, c'était par rapport à la Torah. Ils voulaient rester attachés à la Torah. Eh bien, ils ont été punis de 40 ans. 40 ans restés dans le désert. Et qui c'est qui va mourir pendant ces 40 ans? Tous ceux qui avaient plus de 20 ans,
et moins de 60 ans. Chaque jour, ils ont pèleriné, ils vont payer une année de rester dans le désert. Une année, chaque année, là où ils ont campé, il fallait que un peu plus de 15 000 personnes creusaient leur tombe. Le jour de Tisha B'Av, c'était le jour où ils ont crié. C'est le jour où les 2 temples ils ont été détruits. Et pendant ces jours-là, ils restaient dans leur trou. Et le lendemain, ils étaient morts et enterrés. Pendant 40 ans, s'ils campaient une année dans un endroit 2 fois, et bien dans le même endroit, 2 ans de suite, plus de 15 000. Il fallait qu'ils creusent leur tombe. Et s'il restait 3 ans, et bien 3 fois il restait dans cette tombe. Chaque année, notre équipe qui partait à la mort. La Gemara raconte que ces gens-là qui ont été enterrés, un Tana, il est allé les voir ces gens-là, il les a trouvés intacts, il les a trouvés vivants, leur cœur était là. Vous imaginez quelle dimension, on n'a pas de notion de savoir qu'ils étaient ces gens-là par rapport à nous, on ne peut pas les comparer. Ce n'était pas des élections où il y a un qui a dit « je suis à droite » et il va avec la gauche. Il change complètement de cap parce que ce n'est pas des gens, ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer de tout. Les gens de désert, les gens qui sont sortis de désert. Et pourquoi 40 ans de désert? Parce que justement, pour que ceux qui sont nés et qui avaient plus de 20 ans, jusqu'à 60 ans, c'est exactement 40 ans, ils vont tomber dans le désert. Sauf la dernière année où Akadosh Baruch Hu a eu pitié, et les 15 000 et quelques qui devaient mourir, ils ne sont pas morts, ils sont rentrés en Eretz Israël. Khamim, ils disent que le puits de Myriam, il a porté une chokhma, une ouverture d'esprit, une intelligence qui n'existe pas à tel point que le Harizal, alav shalom, qui était à Tzfat, un jour, il a vu que Rabbi Haïm Vital, il avait des difficultés à comprendre certaines choses. C'est écrit qu'il l'a amené dans le Kinneret, dans le lac de Tibériade, où on dit que le puits de Myriam, il est là-bas. Et il lui a donné à boire de l'eau dans un endroit où cet endroit, justement, a créé. Comme quoi, ce Rabbi Haïm Vital, il a eu l'esprit maintenant ouvert, il comprend des choses qu'il ne pouvait pas comprendre au départ. On voit que les gens qui étaient dans le désert, ce n'est pas des gens banals, comme on aurait pu penser. Ce n'est pas des gens dans notre génération, c'est des gens autres. Parce que c'est facile de comprendre ô combien ils étaient attachés à la Torah. Quand on est attaché à la Torah, quand on est attaché aux mitzvot, notre esprit il est ouvert autrement, on comprend mieux les choses. Et on voit souvent des gens de Baal Teshuvah, les gens qui font Teshuvah, ils n'étaient pas de ce monde, ils étaient très loin, ils ne comprennent pas grand-chose. Et lorsqu'ils s'attachent à la Torah, ils commencent à faire des mitzvot, ils font Shabbat, leur esprit devient autre. Ils sont ouverts, ils voient les choses autrement. Donc, à cette veille de Shabbat, de Shalach Lecha, de cette belle paracha où il y a toujours beaucoup à dire, je souhaite, Bezrat Hashem, que
la libération de Am Israël sera complète et que le Mashiach Tzidkenu viendra, Bimera, Biamenu, Amen, Amen, Shabbat, Shalom.